Alors dans cet exercice, c'est ici la correction donc du 34 page 125. Alors c'est très très fréquent. Alors ici les informations qu'on vous donne sont simples. En fait, on va utiliser les raisonnements utilisés vont être plutôt faciles, mais c'est juste pour que vous visualisiez le type de questions qu'on peut vous poser dans un autre contexte. Donc ici, on vous donne le produit scalaire AB scalaire AC. On vous le donne, donc c'est plutôt assez rare, et on vous demande d'en déduire une mesure d'un angle. Alors en fait, je vous dis, c'est très très fréquent ça, parce qu'en fait, vous allez pouvoir écrire que AB scalaire AC, c'est AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Je vous rappelle que c'est l'angle, au milieu on met la lettre qui correspond à l'origine des deux vecteurs. Et en fait, on n'a plus qu'à remplacer AB scalaire AC, ça vaut 6, c'est donné dans le texte. AB, ça vaut 3, c'est donné dans le texte. AC, 4, c'est pareil, c'est une donnée du texte. Et du coup, ça nous donne une mini-équation dans laquelle nous n'avons que cosinus BAC qui est inconnu. Donc cosinus BAC, quand on simplifie, on trouve 1/2, et on sait que ça correspond à un angle de pi sur 3 radians. Donc du coup, ça nous permet d'avoir l'angle BAC. Donc ça répond tout à fait à la question. Dans la question B, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, on vous demande une longueur et on a toutes les autres informations. Donc on écrit que le produit scalaire AC scalaire AD, celui qui nous donne, c'est AC fois AD fois cosinus de l'angle CAD. On remplace toutes nos informations. AC scalaire AD, ça vaut 8, AC, ça vaut 4, AD, on ne connaît pas, c'est ce qu'on nous demande. Cosinus CAD, c'est cosinus de pi sur 4. Sauf que, donc si on remplace, ça fait 8 égale 4 fois AD fois racine de 2 sur 2. J'espère que vous vous souvenez que le cosinus de pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Donc là, si vous utilisez votre calculatrice, faites attention qu'elle vous rende bien la valeur racine de 2 sur 2. Une valeur approchée serait embêtante. Vous devez savoir normalement que cosinus de pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Donc ensuite, ça fait une petite équation. AD, ça nous fait 8 divisé par 4 fois racine de 2 sur 2. On multiplie par 2 en haut et en... Enfin, vous voyez, vous simplifiez le 8 et le 4, vous faites vos simplifications. Donc du coup, ici, on simplifie 4 par 2, ça va nous faire 2. Donc ça fait 8 sur 2 racine de 2. Donc il va nous rester, quand on prend sa calculatrice, ça fait environ 2,8. Donc retenez cette méthode. Là, ici, c'est vraiment très très simple. On vous donne les produits scalaires et il faut en déduire soit une longueur, soit un angle. Bien souvent, vous aurez une première question dans laquelle vous calculerez le produit scalaire d'une certaine façon, et ensuite il faudra revenir à cette propriété-là pour calculer soit l'angle, soit une mesure.